Salut tout le monde, vous écoutez MCU Talk, le podcast de Marvel Planet où on parle de cinéma et de télé. Avengers, Mutants, Runaways, pas de jaloux. Pour ce 25e épisode et le dernier de 2018, on parle pour la première fois d'un film animé, mais on fait ça bien car direction le Spider-Verse avec Gwen, Miles et Peter. Et je suis en compagnie de Émilie et de Basile. Bonjour, vous allez bien ? Salut. Ça va? Et toi? Oui, ça va très bien. Cool. Et ben on commence maintenant. Et comme toujours, on commence avec les news, et comme toujours, on commence avec les news du côté de Netflix. À mon avis, plus pour longtemps. On a quelques infos pour Punisher saison 2. Pas de date précise, mais la série est prévue en janvier au planning de Netflix. C'est donc pour bientôt. Du côté de Daredevil, Daredevil, c'est fini. Après 3 saisons, Netflix a décidé d'y mettre fin et précise que les droits sont toujours à eux. Donc un avenir sur Disney+, comme pouvait le laisser entendre la rumeur, n'est pas encore prévu. On dirait que Disney a le syndrome de l'enfant unique qui ne veut pas que les autres jouent avec ses jouets. On a tellement de news en décembre qu'on va directement passer au cinéma et on va passer au Spider-Verse. Donc on va parler plus longuement de Spider-Man Into the Spider-Verse parce que c'est le sujet, mais on a déjà des petites choses parce que Sony a déjà parlé. Et notamment, il y aurait une suite. Cool! On va vous dire après pourquoi c'est cool, mais cool! Et il y aurait aussi un spin-off. Et là, centré sur des super-héroïnes. Et c'est encore plus cool. Et notamment, donc oui, on peut tout de suite penser à Spider-Gwen, enfin en tout cas à la version Gwen Stacy, Spider-Gwen, Spider-Ghost, je sais pas trop comment ils vont le présenter. Bref, c'est pas grave. Et notamment Amy Pascal, qui est en fait la madame chez Sony pour ça, c'est un peu la Kevin Feige de chez Sony, a fait une interview avec Vanity Fair et elle a même lâché les noms de Silk et de Spider-Woman. Et là, je suis tout émoustillée. Parce que ça me fait penser au magnifique crossover qu'il y a eu donc dans les comics avec justement Silk, Spider-Woman et Spider-Man qui s'appelait Spider-Woman. C'était vraiment très très bien. Et pour continuer, parce que c'est peut-être pas la seule suite, officiellement, il y a une date qui a été calée par Sony dans son planning de sortie qui serait pour le 2 octobre 2020 et qui s'appelle le film non titré Sony Marvel Sequel, donc pour 2020, et tout en sachant qu'il y a aussi un film qui lui est prévu le 7 octobre 2020, mais là c'est juste Sony Marvel, film pas titré. Donc c'est pas une suite, donc peut-être que ça va être autre chose. Donc après par contre on parle de l'horrible film, de l'horrible film avec un certain vampire, mais on n'en parlera pas parce qu'il y a certains acteurs qui est banni. Donc voilà, donc on s'en fout. C'est bien, on va continuer la liste des films dont on va pas parler. Bon, et ben on va peut-être continuer dans la liste des films qu'on peut parler, mais notamment les films qui sont produits par Marvel Studios pour le MCU, et on a vu 2 trailers qui sont très très beaux. 2 qu'on attendait. 2 qu'on attendait, enfin un qu'on attendait beaucoup, et que l'autre, on l'attendait pas, parce que c'est pas dans les plannings, mais en fait, si on réfléchit un peu à la prod, et notamment à la promotion, oui, les 2 films sont liés, mais de quel film on parle ? Et on parle de Captain Marvel et Avengers 4. On commence par quoi ? Captain Marvel, vu que c'était le premier ? On est chez toi, on est chez moi. Je crois qu'on va commencer par Captain Marvel. En même temps, ça a été le premier qui a été diffusé. Ouais. On a vu un deuxième trailer, et un deuxième trailer qui est beaucoup plus centré sur Carol Danvers. Donc ça, c'est la classique chez Marvel, notamment on te montre un peu, et après on te montre un peu plus le personnage ou un peu plus l'intrigue. Là, c'était plus intéressant de nous montrer le personnage. Il y a les deux, l'intrigue aussi d'ailleurs. L'intrigue aussi, parce que l'intrigue est liée au personnage, notamment comprendre mais comment elle peut être une terrienne, et puis après elle est dans l'espace, pas perdre la mémoire, mais après revenir, et puis pas savoir et tout, ça a l'air d'être ultra compliqué. Et j'aime beaucoup parce que Jude Law, le rôle de Jude Law n'est toujours pas confirmé, donc attention les oreilles, spoiler, ça pourrait peut-être être Young Rogue. Et là, il y a Emily qui me dit ok. Oui, je hoche de la tête. Ouais, ok, c'est te le dit. Ok, c'est te le dit, mais ça on s'en fout. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Annette Bening a été présentée. Et ça, c'est chouette, parce que là, c'est
Le champ des possibilités s'ouvre à nous, notamment pour savoir qui elle est. Et moi, la meilleure théorie que j'ai émise, et j'espère que ça sera ça, c'est elle est en fait d'une certaine manière l'intelligence suprême. Voilà. T'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec cette théorie, parce qu'elle a l'air d'être de toute façon une grande chef Kree. Ouais. Et ce que je voulais rajouter sur ce trailer qui m'a fait bien plaisir, c'est que du coup, on va découvrir une Captain Marvel qui a déjà ses pouvoirs, et du coup, on va éviter de tomber dans l'origin story vue et revue de je découvre mes pouvoirs, je galère, je bats le méchant, je me fais taper, je reviens, je gagne. En fait, là, l'origin story est différente, c'est plutôt elle va essayer de comprendre quelle est son origine, donc Voilà. tout en sachant qu'elle a déjà ses pouvoirs. Donc c'est vrai que c'est. Exactement, mais du coup, je trouve ça bien parce qu'on a eu quand même sur la première phase et peut-être la deuxième aussi de Marvel des origin story fait de la même manière. Troisième, parce que un an là, on est toujours dans la 3. Ouais. Mais et oui. du coup, Black Panther, ils ont changé la façon de présenter. Spider-Man Homecoming aussi, ils les avaient déjà. Homecoming aussi, et là, ils changent aussi. Et du coup, je trouve ça bien que la formule change un peu quand même, parce qu'au bout d'un moment, moi je sais qu'à Ant-Man, c'était le gros reproche que j'avais fait au film de dire c'est encore la même construction. Doctor Strange aussi, c'était la même construction, c'était la dernière fois. Et on a vu un chat. Point chat? Non, on s'en fout. Non, toi t'es allergique au chat. Je suis allergique au chat. Tu t'en cognes, et toi? Moi j'ai un chat dans la gorge aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Mais point chat si tu veux, mais. Non, le truc, c'est que quand on connaît pas l'histoire, moi je m'attends pas à ce que le chat soit un personnage à part entière. Pour moi, c'est un élément comique. C'est un élément comique de fin de trailer parce qu'il y a toujours un peu d'humour chez Marvel et basta quoi. Oui, mais là, mais non. Là aussi, le champ des possibilités est très très grand concernant ce chat. Bon, même si dans le film il va s'appeler Goose en hommage au pilote dans Top Gun, alors que dans la les plus belle moustache du cinéma d'action. D'action. Waouh. T'as la même scène 2 fois juste parce qu'ils n'ont pas le budget pour un avion qui lance un missile. Moi, c'est pas grave. C'est tellement bien fait que les Chinois l'ont repris pour faire agiter en voulant faire une fake news. C'est vrai, c'est exact. Mais pardon, on digresse. Et les news vont durer beaucoup trop longtemps. Pardon, on avait dit que ça irait très très vite. Bon, et ben en parlant très très vite, Avengers 4 Avengers 4, trailer ambiance. Finalement. Oui, mais c'est parfait parce qu'on n'a rien vu quoi. Ambiance déprime. Ambiance PLS. Oui, mais c'est bien en fait. C'est ce qu'il fallait. Oui, alors. Si on savait tout de suite qui revient, comment ils vont faire et tout ça, ce serait trop tôt. Moi, j'espérais un peu un petit easter egg pour annoncer la venue de Captain Marvel et tout. Après, c'est un peu tôt. Ouais, j'espérais un peu un clin d'œil, un truc. On se dit, il n'y a que quand on sait qu'on peut savoir. Moi, je vous dis, grâce à Paula, je sais. Je l'aurais vu, mais non, mais en fait, rien du tout, quoi. Après, c'est peut-être pas plus mal de pas en avoir mis, parce que ça fait un peu trop... J'avoue, j'ai un peu peur que Captain Marvel, dans ce film-là, ait trop un rôle de Deus Ex Machina, et fait, coucou, elle arrive, elle défonce tout. Et qu'elle serve que à ça, quoi. Et qu'elle serve que à ça. Et finalement, le trailer est vachement bien parce qu'il met enfin les personnages dans le même état que nous, on a été quand on a vu le film. À savoir, on était complètement PLS en disant qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde. Et là, ils sont vraiment dans qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde. On était en PLS devant le trailer. On était en PLS devant le trailer. Et on a aussi un trailer où ceux qui ont survécu, ils sont pas tirés d'affaire pour autant. Ah non. Ah oui. Ah bah non. C'est pas bon être Stark. Ça pourrait être le coup de pied dans la gorge au mec en PLS, tu vois. Genre, bim. En fait, tu respires encore, tiens. Stark, personne va le sauver, il crève. Stark, il est pas bien, ouais. Alors, il y a ça que j'ai pas réussi à savoir, c'est s'il était avec Nebula ou pas dans le vaisseau. Parce qu'on les voit pas vraiment côte à côte, et puis... On les voit chacun tout seul. Chacun tout seul, ouais, ça peut être un effet de montage. On verra. Ça peut-être un effet de montage. Et Scott Lang, notre sauveur, on va vraiment se faire sauver par une fourmi, c'est merveilleux. Bref, et au fait, on vous a pas dit, le film, il s'appelle Endgame. Endgame, voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et on finit les news avec un petit peu de Doctor Strange 2. Je dis un petit peu parce qu'on est vraiment sur de la rumeur sur le titre de Doctor Strange 2 qui pourrait être Illuminati. Mais par contre, Vanity Fair a dit que Scott Derrickson serait embauché pour bien réaliser la suite. Alors après que Scott Derrickson soit embauché, je trouve ça très bien, mais j'attends juste le CP officiel de la part de Marvel. Ouais. Mais bon, en fait, ça serait cool. Et un sujet Illuminati, je trouve ça très bien, mais à nouveau, j'attends aussi des infos fermes et solides, parce que là, ça traînait sur plusieurs coins d'Internet. Et on sait qu'Internet, c'est sale. Tu l'as vu, le Doctor Strange ? Oui. T'avais bien aimé ? J'ai adoré.
Parce qu'il est complètement à part. Enfin, ça fait un peu comme les Gardiens de la Galaxie où je le mets un peu à part dans le MCU, une ambiance à part, un univers à part. Il est très cool. Même ma mère a aimé. Ok, très bien. Bah, tiens, je regarderai peut-être avec ma mère pour le coup. Ouais. Ah, Parce que ma mère m'a dit, ah, maintenant tu connais un petit peu et tout, qu'est-ce que je pourrais regarder? Maman, Doctor Strange, elle m'a rappelé, elle a dit, il est trop bien. Ah, Doctor Strange, un film à voir avec ta mère. On est moins dans le super-héros qui pète tout, comme on a un peu l'image. Quand on dit Marvel, on voit Iron Man. de Benedict Cumberbatch pour la Ouais. ménagère. C'est vrai. Ouais. Il y a un effet sur les mamans. C'est de la magie. On a donc fini les news, on va pouvoir passer à notre sujet Spider-Man Into the Spider-Verse. Bien sûr, un sujet 100% spoiler, comme toujours, vous êtes prévenus. Spider-Man swings in once a day, zip zaps up in his little mask and answers to no one. I love you, Miles. Yeah, I know that. You gotta say I love you back. Dad, are you serious? I wanna hear it. Look at this place. Dad, I love you. Dad, I love you. That's a copy. Ladies and gentlemen, my name is Miles Morales. I'm the one and only Spider-Man. At least that's what I thought. Cette année, pour les fêtes de Noël et la sortie en famille, nous avons encore un petit dessin animé à nous mettre sous la dent. Mais cette année, pas de Reine des Neiges. Et non, cette année, on a Spider-Man Into the Spider-Verse. Et ça nous fait bien plaisir. Dès la première bande-annonce du film, moi j'étais à fond. Quand j'ai vu le style graphique qu'ils ont choisi, j'ai été près de la crise d'épilepsie, mais j'ai dit « c'est trop bien !» C'était l'adaptation de comics avec du dessin de comics animé. Grosse crise d'épilepsie. Moi, c'était le truc qui me faisait peur. Que ça saute trop d'un style à l'autre et que ça soit pas du tout visible et que ça soit un enfer. Et finalement, je trouve que dans le film, c'est très bien équilibré. On a des scènes très flashy, très psychées sur certains moments, mais on n'a pas ça tout le temps gratos. Les moments sur la vie de Miles, par exemple, de Miles lui-même ado, sont des visuels assez classiques, bien foutus, mais qui ne nous attaquent pas la rétine. Du coup, ce sera mon premier très bon point du film, le style graphique, qui est vraiment super chouette. Et sur le trailer, je m'étais dit, cool, un film d'animation qui aborde un peu un style graphique comics que je lis pas, auquel j'accroche pas parce que je lis pas trop de BD, et qui va peut-être pouvoir me permettre de me familiariser avec ce style-là, et ça s'est confirmé avec le film, où ils en ont mis quand même pas mal, mais il y a un bon équilibre. Ouais, puis il y a tous les petits points aussi. Ouais, en fait, c'est pas, les couleurs sont pas à plat. Je vais dire ça très mal parce que j'ai pas du tout le vocabulaire, mais il y a toujours des petits points dans les couleurs. Côté un peu pop art. Pour reprendre un peu ou même les impressions en fait, des imprimantes, parce que c'est souvent c'est des petits points. Ouais. Donc voilà. Ouais, c'est très cool. Et plein de petits, en plus du dessin, des petits détails. Quand il saute sur des toits, on voit la forme qui fait qu'il saute. Les onomatopées, ce genre de choses qui sont pas trop envahissantes. Non, il y en a peu et ça suffit en fait. Donc le style graphique, je pense que tout le monde aimera pas. Tu crois? Parce que dès que c'est différent, t'as des gens qui vont dire que ça va trop. Nous, on a tous trouvé que c'était équilibré, mais tu risques d'avoir... Après, est-ce qu'il n'y en a pas qui vont avoir l'impression que c'était plus fait pour de la 3D? Parce qu'il y a des choses qui sont sûrement des choix, mais en fait, tout ce qu'on avait en premier plan, c'était vachement flou. Après, il y a des trucs un peu flous. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est peut-être un style graphique voulu. Est-ce que c'est pas parce qu'en 3D, c'est censé bien ressortir, donc là, ils l'ont mis... Je pense que c'est pour reproduire les effets de caméra, tout simplement, mais qu'il n'y a pas d'obligation. Mais c'était pas la fin de Venom où on avait un extrait de Spider-Verse où c'est celui où il traîne Peter Parker inconscient accroché au métro. Et je me souviens que en ayant vu ça, j'ai eu vraiment très très peur. En ayant vu cet extrait, j'ai vraiment eu peur que tout le film soit comme ça et que ça me donne la germe et que ça soit illisible finalement. Et en fait, pas du tout. Ça, c'est vraiment très fluide et en effet, comme tu le dis, c'est pas abusé, ça y est que quand c'est pertinent, et comme c'est pertinent, et ben on n'est pas fatigué par ce qu'on voit. Et ça fait des trucs fous. Enfin, la scène où Miles se jette dans le grand bain, on va dire, c'est la meilleure scène de saut de Spider-Man. Celle où j'ai dormi. Oui. Ouais. Oui, son premier saut, ouais. Oui, c'est possible. Avec quand il a son costume, son costume noir. Ok, ça j'ai pas vu, j'ai vraiment dormi. Putain.
Paula était fatiguée, elle ne J'étais- s'ennuyait pas. hein. Non, vraiment, le film est très bien, mais j'étais vraiment très très fatiguée. Et Le vendredi à 22h, c'est pas une bonne idée. C'était pas une bonne... Non, en ayant dormi même pas 4 heures la veille, non, c'était pas une bonne idée. Mais je vais y retourner parce que... ouais, parce que moi j'ai trouvé que cette scène a été Elle est top. vraiment cool. Le saut de l'ange, on va dire qu'ils font tous Ouais. dans tous les Spider-Man, mais celui-là est particulièrement chouette. Oui, parce qu'en plus, il a une certaine souplesse que les autres ont pas. Enfin, il y a quelque chose avec son corps. On a l'impression qu'il a peut-être des membres un peu plus grands et où il est. Après, Oui, c'est dans un les, dessin animé, donc les c'est plus proportions facile, du mais- personnage, il ouais. est un peu plus ado avec grande gigue, avec Ouais, des c'est bras ça. et des jambes fines et longues. Et du coup, quand il vole, entre guillemets, il est beaucoup. Esthétiquement, ça rend beaucoup mieux plutôt qu'un ado un peu plus adulte, un peu plus rigide et avec des proportions très humaines, quoi. Oui, puis du coup, ça contrebalance bien avec le Peter Parker vieillissant Et bedonnant. et bedonnant. Ouais. Par contre, Et en Gwen, survêt. ça va, ça a l'air d'être assez agile. Bah Gwen, oui, Gwen, elle est agile aussi, mais du coup, c'est avec plus le naturel. dessin du corps de femme, elle a moins les membres allongés. ok, Ouais. Et du coup, ça fait simplement une physique différente. d'accord. Lui, c'est vraiment l'ado avec les bras ballants. Et du coup, il garde ce truc-là quand il saute. Ok, bon, je retournerai voir le film et je regarderai. Je suis désolée. Parce qu'en fait, j'ai quand même loupé 2 grosses scènes pendant cette mini-sieste, Hyper importante, ouais. hyper importantes. Mm. J'ai loupé ça et le discours du père. Ouais. Je Derrière suis- la porte. Ouais, je suis vraiment... Ouais. J'avoue, parce que quand le père, il dit « Oui, je suis désolée pour ce que je t'ai dit », je dis « Qu'est-ce qu'il a dit, le père ?» En plus, il y a un effet très cool que j'aime beaucoup dans le dessin animé, c'est où du coup tu les vois chacun d'un côté de la porte. Mm. C'est Oui, coupé, c'est coupé, et de puis- côté, quoi. Ouais. Et c'est très cool. Déjà vu, mais toujours sympa. Ouais, efficace, Ouais, quoi, mais pour c'est le fou, coup, ouais. ouais. Du coup, dans les trucs très sympas aussi, c'est l'introduction des différents Spider-Man, avec le mode toujours le même, qui est une super bonne trouvaille, parce que du coup, tu fais l'origin story en un éclair et tu passes à autre chose. Ouais. Oui, Et et puis tu en plus, traînes tu pas. fais les... Limite, en plus, il se moque de C'est un comment... running gag à force. C'est un, ouais. c'est Oui, un on se running marrait gag dans parce la que, salle. parce que même, enfin, comme c'est Gwen qui se présente la dernière comme ça, elle dit alors moi aussi, alors je viens d'un autre univers, moi aussi j'ai été mordue par une araignée. Non, c'est- En plus, elle le dit, je vais la faire rapide, Ouais, vous connaissez parce que- déjà l'histoire. voilà. Donc c'est, Pardon, je tousse. donc ouais, c'est Ouais. et puis pour le coup, comme la première scène de ces trucs-là, c'est toujours la superposition de couverture de comics. Enfin, c'est Mais du coup, ça nous permet le petit instant cartoon avec Peter Parker, le petit instant film noir avec Spider-Man noir, avec Spider-Man noir. Ouais. voilà. tout simplement. Et du coup, ça fait. L'introduction est rapide, tu te plonges 30 secondes dans les autres univers, et ça, c'est aussi une bonne trouvaille, je trouve. Oui. Et ça n'empêche pas d'ailleurs que l'introduction qui est un peu plus longue, qui est celle de Peter B. Parker, elle est quand même un peu touchante sur j'ai perdu Mary Jane, Sa tante. Ouais. Sa tante, et ouais, son divorce avec Mary Jane Ouais, est c'est ça. intéressant. Alors, C'est fait très vite et pourtant t'es quand même. oui, parce que, Oui, mais parce que qu'on tu connais déjà parce bien, qu'on connaît c'est le ça. personnage. Ouais. Alors, pour le coup, je crois que le fait qu'il divorce avec Mary Jane, c'est un clin d'œil à une décision qu'avait eu Joe Quesada, donc, qui est un scénariste et éditeur chez Marvel. Parce que notamment, à un moment dans les comics, Peter Parker est en couple avec Mary Jane. Et donc ça va bien, et Quesada trouvait que ça allait en fait trop bien pour être Peter Parker, et que Peter Parker, il est quand même censé être un loser et autres. Et c'est comme ça qu'on a eu le comics, enfin l'arc qui s'appelle Un jour de plus, ou je sais plus comment il s'appelle. Bref, c'est celui où ils sont obligés de faire un pacte avec Nosferatus. Bref, le diable, je me souviens vraiment plus de son nom. Et c'est là où son mariage avec Mary Jane est effacé. Donc c'est pas un divorce, mais c'était pour ça. Et il paraît que le fait qu'il ait divorcé de Mary Jane, c'est pour dire ça, c'est juste que voilà, c'était un clin d'œil pour la décision de Quesada. Pardon. C'est mon point nerd des Non, comics. c'est une précision qui mérite d'être citée. En fait, désolé, en fait, je vais vraiment beaucoup parler de comics. Et normalement, on parle quasiment très peu des comics quand on parle des adaptations. Parce que les films ne sont pas des adaptations et que n'importe qui peut accéder au film. Et c'est vrai. Même celui-là, n'importe qui peut accéder au film. Enfin, j'ai l'impression que tu l'as vraiment beaucoup aimé, Ah Émilie. ouais. Et t'as aucun bagage. Rien du À tout. part vite fait Peter J'ai Parker, Peter Parker et c'est tout, quoi. c'est Spider-Man et ça s'arrête Ouais. là. Et il est compréhensible, le Ah, film. complètement. Mais il y a
il est tellement puissant en termes d'hommage aux comics. Il s'intéresse enfin à des personnages qui sont censés être finalement des personnages annexes de la grande histoire de Spider-Man, mais qui au final parlent à une vraie nouvelle génération de lecteurs qui ont pu commencer comme ça. Moi notamment, j'ai commencé à peu près comme ça. Enfin, même si j'ai commencé avec Spider-Man, Peter Parker, j'ai commencé avec la version Ultimate, donc le bedonnant vieux ou le classique, c'est pas le mien au final. Et pour moi, Miles est mon Spider-Man maintenant, vu que c'est le seul qui est vivant. Et ouais, il y avait vraiment j'ai vraiment vu mes comics prendre vie à l'écran. Et c'est un truc que j'avais quasiment jamais eu, sauf avec Runaways. C'est la deuxième fois où j'ai une vraie adaptation. Et on n'a pas besoin de lire les comics, mais genre limite, vous avez aimé ces trucs-là, et il y a plein de comics à vous faire lire en VO, parce que la VF est un peu épuisée partout. Mais bon, voilà. Du coup, dans les points, on va continuer un peu dans l'ordre logique. Là, ça va être le point qui spoil le plus. Moi, j'ai envie de parler un peu du scénario. Moi, j'avais pas du tout capté, en fait, que le Spider-Man de l'univers de Miles allait mourir. Et je pensais qu'il allait être genre indisponible ou lui-même avait envoyé dans une dimension et qu'ils allaient essayer de le faire revenir ou un truc comme ça. Bah ça, c'est un clin d'œil aussi aux comics, parce que dans les comics, donc, on estime qu'il est dans l'univers Ultimate. Donc c'est d'abord Peter Parker qui est le Spider-Man, et à un moment, en fait, dans les comics, il meurt, et Miles est là quand il meurt. Et Miles, il a déjà ses pouvoirs, mais il n'en a jamais rien fait. Donc il voit Peter Parker mourir, et c'est de là où il décide il faut qu'il y ait un Spider-Man, et puis Peter Parker s'est sacrifié, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'il décide de devenir un Spider-Man, et finalement, le film est honnête sur la raison qui a poussé Miles, même si les circonstances ont changé, mais voilà, ça reste. Ouais, mais du coup, quand tu réfléchis pas à oui. tout ça, tu t'y attends pas, enfin... Non, mais en plus, dans le trailer, c'est bien caché, parce que tu comprends qu'il y a un Peter Parker, mais moi, j'avais compris que du coup, il y avait un Spider-Man par univers, et que Miles Morales était dans un univers, et que Peter Parker était dans un autre, et pas du tout que... et qu'il y en avait déjà un avant. C'est ça, ouais. En fait, dans tous les univers, il y a toujours une version de Peter Parker, il y a toujours une version de Miles Morales, dans l'idée, c'est ça, à peu près. Et ce qui est un truc qu'on ne voit pas, mais dans l'univers, en fait, de Miles, il devrait y avoir une Gwen Stacy. Ouais. Parce que dans les comics, en effet, il y a eu une version de Gwen Stacy, mais bon. Ouais. Donc oui, c'est vrai qu'ils ont un peu simplifié en disant il y a un Spider-Man, enfin Spider par univers, et c'est jamais la même personne. Sur le scénario, j'ai bien aimé aussi la raison du caïd de créer le Vortex, même si c'est un truc qui a déjà classique, été vu et classique, mais au moins il a un but et il n'est pas le méchant qui veut être méchant. Oui, du coup, il m'a fait penser à Thanos. Et qui veut détruire quelque chose. Ouais, oui, il y a de ça aussi, mais du coup, voilà, il veut ramener... Il est malheureux, quoi, c'est tout. Il s'y prend mal, mais il est juste malheureux. Exactement. Et c'est toujours un truc qui est bien, parce que t'as quand même beaucoup de films où il s'emmerde pas. Oui, c'est juste, je veux détruire... Caecilius dans Doctor Strange, il a perdu sa famille, il dit, je vais tout niquer et tout le monde va crever. Ouais. Mais sinon, non, je vais tout niquer et tout le monde va crever. Et du coup, ça c'est vraiment pénible. Et même quand la motivation est un peu cliché, elle a le mérite d'être là et c'est sympa. Mais vu physiquement, il m'a fait penser aux méchants des dessins animés que je regardais quand j'étais gamine. Parce c'est un énorme corps sur une toute petite tête. Il est très cliché, très... C'est peut-être le seul design avec lequel j'ai eu un souci. Ah oui. Ouais. Trop loin des proportions réelles, on va dire. Enfin... Ouais, et là, rien à voir avec les comics, juste trop loin des proportions réelles, parce que sa tête, elle est limite au milieu de son dos. Ouais. Enfin, parce qu'il a du dos qui dépasse. La tête est toute petite, très basse. Ouais, non, c'était vraiment le truc avec lequel j'étais pas trop à l'aise quand je le voyais. Il ressemble presque à un personnage des Noces funèbres de Burton. Ouais, quasiment, ouais, c'est clair. Ouais, ils ont poussé très loin. Moi, ça m'a pas dérangé. Non. Et puis, il a la voix de Lee Schreiber qui est cool. Ouais. Même si elle vaut pas celle de Nicolas Cage, Spider-Man noir. Et genre, il dit 2 mots et même si après je savais que c'était lui, mais... Moi je savais pas, et genre tu savais pas? Il a parlé, j'ai dit c'est Nicolas Cage. Au même moment, Paul m'a dit c'est Nicolas Cage, je suis d'accord. On a compris. Par contre, le point scénario un peu inutile, c'est le truc avec le tonton. Le fait que son oncle soit le méchant, machin et tout. En fait, ça va trop vite
pour moi, je trouve que du coup, c'est un peu. Oui, ça sert pas à grand chose. C'est pas, ça pose pas un problème. Là, après, c'est dans les comics. Ouais, je sais. Non, mais oui, non, mais je suis d'accord. Mais, Enfin, d'avoir eu, enfin, de montrer que son oncle, mais on va dire que c'est dans l'univers de Miles Morales. Moi, j'ai rien vu venir. Donc, pour le coup. Ouais, je sais. Moi, je l'avais pas vu venir, mais j'ai trouvé que du coup, ça va tellement vite en fait. Une fois qu'il tu rencontre. t'attaches pas trop au personnage. Parce que souvent dans les cas où c'est fait, quand t'as découvert des identités, les personnages retournent chacun de leur côté. Et après, genre réfléchissent à qu'est-ce que je vais faire, machin et tout. Alors que là, du coup, il se fait flinguer à ce moment-là. Et voilà, du coup, ça sert pas à grand chose. Mais le personnage est dingue. L'animation et la musique. Ah ouais. C'est hallucinant. Ils ont créé un univers avec ce personnage. Tout seul, quoi. Alors que ça pourrait être ultra kitschouille d'un méchant patin à roulette, parce qu'il y a un peu de ça dans le style. Mais non, ils l'ont super bien fait. Très bien fait. Non, c'est rien que pour ça, il était acheté. Oh oui. Il est inquiétant en plus. Il arrive réellement inquiétant. T'as vraiment peur. Pour le coup, Fisk faisait pas ça, il faisait pas inquiétant. Le rôdeur, il faisait inquiétant. Il était pas à l'aise quand il est là, t'entends la musique, tu le vois débarquer derrière le rideau, tu fais ok. Ça va mal se passer. Ce qui m'a surpris dans les méchants, mais alors c'est peut-être aussi comme ça dans l'univers Ultimate, c'est le bouffon vert. Oui, il est un peu extrême. Il y a une version où il est un peu extrême. C'est le côté vraiment gargouille vivante. Ça m'avait surpris. Niveau méchant, ce qui m'avait surtout surpris, c'est finalement la deuxième méchante principale. Donc on va l'appeler. Je crois qu'elle s'appelle Octavia. Octavia Octopus. Déjà, là ça me dit rien. Mais non, je crois que c'est une création originale pour le film. Mais je sais pas si vous avez fait gaffe, donc ces tentacules qui sont un peu en espèce de caoutchouc, dès qu'elles bougent... C'est pas métallique. Non, c'est pas métallique, mais dès qu'elles bougent, il y a le vrai bruit du caoutchouc. Et ça, j'ai trouvé ça mais juste dingue. En fait, et j'étais là, je suis oui, il y a le personnage, il y a le bruit du caoutchouc. Et c'est pas, je suis pas une fétichiste du bruit du caoutchouc, mais ça peut arriver, parce que s'il y en a parmi vous, très bien, mais c'est pas mon cas. Mais ce que j'ai juste trouvé dingue, c'est qu'ils ont été à ça comme degré de détail. Et du coup, quand tu voyais vraiment le truc, enfin, ces tentacules bouger avec le bruit du caoutchouc, j'étais fascinée parce que je perdais un peu l'impression de voir un film d'animation et j'avais vraiment l'impression de voir un vrai film. Enfin, il y a eu ça, c'est à aucun moment je me suis dit je vois un film d'animation et je vois un truc pour gamin, et je dis ça avec des guillemets parce que j'aime plus trop les dessins animés, j'ai un peu de mal. Et là, ça a été pour moi, très certainement aussi parce que c'est peut-être le meilleur comics animé qui est possible, mais j'avais vraiment l'impression que c'était pour moi. Enfin, donc voilà. Et donc, moi, je sais pas si c'était une création originale ou un personnage qui existait déjà, pour le coup, j'en sais rien, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, en fait, Spider-Man a tellement d'ennemis que du coup, quand t'as un personnage qui est pas fiché dans ses ennemis, du coup, tu fais pas attention, en fait, tu te doutes pas un instant qu'elle peut être une méchante, parce que des scientifiques méchants, il y en a tellement. Enfin, genre, c'est 80% des ennemis de Spider-Man, les autres, c'est des cambrioleurs qui ont volé du matos. Et du coup, tu le vois pas venir. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas vu venir. Non, moi non plus. Alors, en plus, encore moins qu'elle soit Octopus. Et du coup, bah voilà, ce choix de mettre un ennemi pas connu est un bon choix pour nous permettre cet effet de surprise, parce que si ça avait été Octavius, on l'aurait vu venir. On aurait dit oui, voilà, ça va être machin. On sait qu'il non, voilà. C'est vrai que ça a été assez malin sur ce coup. Et on va dire c'est peut-être genre la moins bonne adaptation, parce qu'il y a un comics qui s'appelle Spider-Verse, où justement c'est ça, en fait, tous les Spiders des différents univers alternatifs doivent se réunir pour se sauver les uns les autres. Et en fait c'est juste parce qu'il y a des espèces de vampires qui tuent des animaux totems araignées, et donc ils tuent les spiders pour récupérer leur pouvoir, et quand ils se rendent compte qu'ils perdent peu à peu des spiders, et ben ils décident de tous se réunir et d'aller dans les différentes machins. Donc voilà, ça a strictement rien à voir par rapport aux comics de Dan Slott. En soi, c'est pas grave, parce que l'histoire tient bien, en fait, vu qu'ils sont obligés de tous arriver dans l'univers, enfin, ils se retrouvent propulsés non voulus dans l'univers de Mike.
parce que c'est la merde. J'ai Du juste... coup, ils le font dans un seul univers. Voilà, en fait. déjà, ça les C'est-à-dire évite de un film voyager. où ils sauteraient de bon en bon, ce serait compliqué Ça à peut être suivre. notamment sur les éléments graphiques, parce que s'ils se retrouvent dans celui de Spider-Man noir, ils passent tout en noir et blanc, et c'est un peu dommage. Enfin, et puis on voit assez de chacun des univers pour bien comprendre, et je trouve ça assez cool. Finalement, j'ai juste eu une déception dans les personnages qu'ils ont utilisés. J'aurais tellement voulu voir Spider-Punk. Il est vraiment très très cool. En plus, tout son design, parce qu'il a son costume de Spider-Man, on va dire, une espèce de petite crête en pique. Il a après une veste en jean sans les manches avec des pics partout. Il est assez cool. Et puis, tu sais, il est punk, mais il est pas non plus grand connard, donc il est assez chouette. Ouais. S'il y a une suite, prenez-le lui. Ouais, faut pas hésiter à en utiliser des nouveaux s'il y a une suite. Scarlet Spider aussi, moi j'aime bien. Après, ça, c'est des clones. Ouais, mais bon. Donc là, il tu va peux falloir le faire, montrer qu'il y a des clones, peut-être d'un autre univers. Tu peux le faire facilement aussi, je pense. Après, tu as quand même une différence dans les personnages, c'est que tu as vraiment le trio Peter, Miles, Gwen qui a une place, et après les deux autres, c'est les. Trois autres. Les Penny, trois autres, oui. Noir et Spider-Ham. Ils sont là pour. Ils sont là pour le pour fun. rigoler. Ouais. C'est Spider-Ham. c'est drôle. Et donc Spider-Ham, c'est une araignée qui a été modifiée génétiquement avec un cochon. C'est pas un cochon piqué par une araignée, c'est une araignée modifiée avec un cochon. Ultra chelou. Ultra chelou. Qui ressemble quand même à un cochon, quoi, au final. Qui ressemble à un cochon, ouais. C'était marrant. Et notamment dans les comics de Spider-Gwen, quand elle est dans son univers à elle voit Spider-Ham. Où il est là, je me souviens plus. En tout cas, il est dans les comics et il se parle et il est là, arrête, t'es un cochon. C'est assez marrant. Mais voilà, c'est dommage, mais en même temps, tu comprends qu'avec 6 personnages, t'es pas à la place de donner autant de traitement à tout le monde, sachant que ils sont pas tous en plus aussi iconiques déjà dans le. Non, ils sont déjà pas iconiques, et puis finalement, ils ont gardé les 3 qui ont un univers graphique le plus cohérent entre les 3. Enfin, tu peux les mettre tous les 3 ensemble, t'as pas un besoin d'avoir un univers graphique différent, il n'y a pas un élément perturbateur, parce que Noir, certes il est en noir et blanc, mais tu sens quand même qu'il y a un truc autour de lui qui est pas machin. Il y a du vent. Il y a du vent. Là où je vais, le vent me suit. Oui, mais il n'y a pas de vent là. Mais j'ai quand même du vent. J'allume des allumettes pour ressentir la douleur. Ok. Putain. Tu l'as vu. Oui, ça j'ai vu. Ça j'ai pas dormi à ce moment-là. Le Rubik's Cube. J'ai pas compris son histoire du Rubik's Cube. Mais lui, il voit en noir et blanc. Mais comment il va faire fortune avec. Comment il a pu réussir le Rubik's Cube alors qu'il le voit en noir et blanc? Ils nous prennent vraiment pour des débiles. Il voit peut-être en nuance de gris. Et en nuance de gris. Non, mais c'était marrant ça. Il est très cool. Autre point cool dont j'avais envie de parler, c'est la BO, qui est pas du tout mon univers musical. Parce que c'est ni le nôtre. Ni non, voilà. c'est pas du tout nous. C'est je n'y connais rien, donc je veux dire du gros rap africain. Ou du hip-hop. Ou du hip-hop. Mais les morceaux sont bien intégrés dans le film, sont dynamiques quand il faut et tout, collent. Ouais, puis t'as envie de dandiner, bouger un petit peu. Le moment où lui il est juste dans sa chambre à écouter au casque et qui gigote, c'est entraînant, et puis c'est. Ça colle à l'ado. Oui, et finalement, après on l'a écouté la BO. Le jour d'après, on était là à écouter, et clairement, c'est pas notre univers musical, mais genre pas du tout, du tout. Et ouais, non, c'était cool. Il y a quand même certaines voix où j'avais l'impression que c'était du Kendrick Lamar, parce que j'y connais vraiment rien. J'ai l'impression de connaître Drake. Mais alors, ni l'un, ni Drake, ni Kendrick Lamar, mais c'est vrai que j'ai eu un peu l'impression d'entendre ça par un moment, genre Black Panther, mais bon, bref. Ah oui. Moi, j'y connaissais trop rien. Je sais que quand j'ai réécouté, j'ai trouvé ça sympa, j'ai trouvé ça varié, j'ai trouvé ça bien foutu, et du coup, c'était un bon point. Ouais, une fois de plus, bien équilibré. Parce qu'on n'a pas des tubes à toutes les sauces. Ouais, et puis c'est ça. Et puis c'est pas. Alors, à nouveau, c'est pas ce qu'on écoute nous, mais c'est pas des morceaux ultra connus qui passent. Ouais, j'ai pas l'impression en effet que c'est pas des gros morceaux. Alors que Venom, on a eu des gros morceaux de rock. Il y avait des trucs connus, j'avais l'impression, non? Le générique de fin, c'est Eminem. Oui, mais bon, ça c'est. Mais après, c'était plutôt des morceaux connus, d'une manière générale. Et que du là, coup, j'avoue. ça te sort un peu quand t'as un morceau connu, tu fais. Oui, ouais.
Alors là, pour le coup, on sait pas du tout si c'était morceau connu ou pas. Non, on Pas n'est de nous, en on tout n'est cas. pas assez Ouais, compétents pas- sur C'est la, pas passé dans mon sur la fil question. Twitter. Mais en tout cas, bah voilà, le fait que j'aime bien une BO qui est pas mon univers musical, c'est plutôt un bon signe. Bah voilà, en fait, ouais, moi je crois que j'ai un peu fait le tour. De toute façon, quand le film s'est terminé, je dis ah déjà, parce qu'en fait, on a tellement vu des films longs, Ouais. Ouais. en ce moment, pas longs dans le mauvais sens du terme, mais juste qui duraient plus longtemps, que quand il s'est arrêté, 2 heures quand même, hein. bah ouais, bah, c'est passé paraît très vite moins, alors. ouais. Mais il paraît moins. Ouais. Surtout quand on fait une petite sieste de 10 minutes. Bien joué, Paula. Mais ouais, moi j'étais vraiment ah bah c'est fini. Ah non, encore. Ouais, mais j'ai aussi le ah non, il va falloir attendre et puis enfin c'est fini et maintenant je me dis il va falloir attendre et puis il va falloir attendre longtemps parce qu'un film d'animation ça se fait pas aussi vite qu'un film en live action et du coup je suis un peu déçue par ça de me dire que je sais pas quand est-ce qu'il y aura le prochain parce que j'ai vraiment envie de réavoir un autre film l'année prochaine et je m'en fous hein, Ouais. je vais y aller en mode cross. Vas-y. Ah, je disais, après celui-là c'est de la 3D donc pour faire une suite tu vas beaucoup plus vite. Ah Parce oui. que tu gardes les modèles Parce que tu 3D, gardes- ils oui, sont déjà d'accord, ouais. designés et t'animes. Alors ça Il y a quand reste, même- ça reste du boulot, mais tu peux faire Ça peut aller plus vite. tu peux faire plus vite. Je sais pas s'ils ont fait de la motion capture pour le film ou pas. Ce qui peut aussi faire gagner du temps. Vraiment, oui. Mais oui, dans tous les cas, ça prend du temps. Mais en version simple, ce film est le meilleur film de comics. Bah, le Dé- meilleur esprit comics, c'est sûr. Déjà, c'est le meilleur esprit comics, c'est quand même la meilleure adaptation de comics. Et c'est enfin un vrai film qui rend vraiment hommage aux origines. Parce que rien que les 3 présentations, enfin les présentations de tous les Spiders, et que ça commence par une superposition de cover, et que sur les titres de la cover que tu vois en centre, il y a les noms des scénaristes, et des dessinateurs et des coloristes qui ont créé les personnages. Notamment, je me souviens que j'avais hurlé pour Spider-Gwen parce qu'on voit la tour Après l'émotion, elle s'est Rodriguez endormie. et Non, c'est juste quand elle s'est réveillée. et Renzi. Ça, on l'a jamais vu jusqu'à présent. Et t'as beau aller, enfin, tu peux aller voir Venom, tu peux aller voir Ant-Man, tu peux aller voir Avengers Infinity War. Et ben la promo, elle va pas trop être tournée autour des comics. On va pas trop dire ah au fait si c'est adapté de comics. Enfin si on va te le dire parce que c'est un film Marvel, mais finalement Marvel est tellement devenu une franchise que c'est devenu une franchise cinéma et qu'on oublie qu'est-ce qu'il y a derrière. Et Oui, qu'on est dans un code blockbuster et pas un code spécifique comics. voilà. Et là en fait il y a des comics. Enfin voilà, on te rappelle au fait je suis devenue une star des comics. Enfin j'ai fait un chant de Noël et je suis sur des céréales, mais ce film-là est vraiment un film de comics. Et je dis pas, hein, pour être fan de Marvel, on n'est pas obligé de lire des comics. Je le dis, je le confirme, et Émilie, tu as adoré et je trouve ça vraiment génial. Mais juste derrière, faut pas oublier que derrière, qu'il y a des comics. Et c'est en ça que je trouve que ce film est la meilleure adaptation de comics. Beaucoup mieux que Avengers Infinity War, qui certes n'adapte pas du tout, mais voilà, là je me suis ressentie dans mon univers. Et c'est pour le coup, je trouve ça de plus en plus important, notamment quand je vois que certains producteurs ou certaines chaînes de télé font leur promotion et de séries et d'adaptations et qu'ils en ont strictement rien à foutre des lecteurs et des lectrices de comics derrière. Sur ces sages paroles, je propose que nous concluions. C'était charmé, il faut aller le voir et il faut pas dormir. Mais c'est pas grave, ou sinon après vous y retournez comme moi. Mais en plus, on peut aller le voir en famille, entre Ouais. amis. C'est familial sans être trop un dessin animé. J'ai Disney vraiment non envie plus, quoi. d'y aller avec ma mère pendant les vacances de Noël. Ouais, j'ai envie de dire à ma soeur, vas-y. J'ai envie de dire à ma mère, viens, on Si y le va. repas de Noël Enfin, dure trop longtemps et que Tati Suzette est encore en train de raconter ses anecdotes de jeunesse après sa 2e bouteille de champ, vous pouvez pour emmener tout le vos monde. petits cousins discretos, genre allez on se casse, on va au ciné. Fan de Marvel ou pas, fan de Ouais. comics ou pas, Fan 10 ans, d'animation ou 70 pas. ans, ouais. Parce que vraiment, le côté animation, faut pas se dire que c'est pas pour nous. J'aime plus les dessins animés. Je me fais chier devant des dessins animés. Ce film est merveilleux. Moi, les plans de ville où on voit les voitures, je me suis dit, est-ce que c'est des photos ou est-ce que c'est vraiment des voitures? Enfin, ou de l'animation. Parce qu'il y a des plans, tu sais plus, quoi. Non. Enfin, c'est vraiment, ouais. Oui. Allez le voir. Il faut y aller. Oui. Merci Sony d'avoir fait ce film. Oui. On dira pas souvent merci Sony. Surtout avec le tour de Spider-Man. Mais on a fini notre sujet, mais on va pas vous laisser tout de suite.
On a des questions? On va faire notre Non, on top, n'a pas de questions. top 2018. Non, mais non, on Pas n'a de questions. On change pour la formule de la Noël. Le Noël. On a une petite liste à laquelle vous avez participé. Un petit top incongru, dirons-nous. Voilà, avec des thèmes et on va vous sortir notre réponse à chaque fois. Donc, premier thème, quelle a été la meilleure sieste au cinéma en 2018? Bah, moi j'ai pas fait de sieste. T'as pas dormi? Non. Parce C'est que bien. j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Et alors j'ai pas vu Venom, c'est peut-être pour ça. On n'a pas fait de Mais après, non, j'ai aimé tout ce que j'ai vu. Moi, j'ai noté Venom parce que j'ai bien aimé, mais il y a des petits moments où c'était un peu long. Et que sinon, j'avais pas de gros reproches là. Et tout le monde connaît la réponse de Paula. Eh ben pas du tout, c'est pas Spider-Man. Malgré la vraie sieste. Malgré la vraie sieste. Non mais j'ai dormi pendant d'autres films et c'est notamment au visionnage 5 et 6 de Avengers Infinity War où il y avait des petits moments, je fais ok, ça c'est bon, je peux dormir, j'ai encore 5 minutes avant la vraie scène que je veux voir et donc j'avoue que j'ai un peu dormi pendant... Ça va, je l'ai vu 6 fois quand même. Ensuite, on a la pire scène d'une série télé. Émilie. Bah, moi, tout ce que Je j'ai peux, vu je en l'aimais. série... Bah non, mais tout ce que j'ai vu en série en 2018, c'est la fin de Runaways. Et les qui Légion est- Non, t'as pas regardé les Ah Légion non, pas du tout. Et qui est très bien. Donc du coup, il n'y a pas de pire scène, il n'y a même pas de mauvaise scène, quoi. Donc, Moi, ça vient de Iron Fist et tout le délire mal fait de Lo et Marie Typhoïde. Parce que entre Lo qui bloque l'apparition de Typhoïde, mais après qui te fait revenir Marie ou machin, c'était vraiment pas clair. Et la scène de la pluie, j'étais là, je suis ok, ils se foutent de notre gueule. Moi, c'était aussi Iron Fist. C'était l'opération du genou de Danny. Où il est mouru. C'est ça, il se fait casser le genou, il est à l'hôpital et il y a tout le monde qui pleure. Oh, Danny, qu'est-ce que t'as et tout. Il s'est juste cassé le genou. Et, hein, On vous renvoie. c'est comme au une chute au ski. au Vous pouvez MCU voir le Talk. MC Talk dont on en parle longtemps. Il parle déjà de là, du genou cassé. Ensuite, le petit top plaisir coupable. Pas de plaisir coupable pour Émilie, elle assume tout ce qu'elle a vu. bah oui. Ouais, non, c'est soit j'ai trouvé ça chiant, soit c'était bien. Mais non, Donc non, pourquoi? non. Moi, j'en ai un qui n'est pas tout à fait un plaisir coupable. Ayant Amazon Prime Video, j'ai regardé la première saison de Cloak and Dagger. J'ai d'abord envoyé un message à Paula au bout du deuxième épisode, genre ça Help. pue. C'est quoi cette merde? Genre ça pue. Et après j'ai fait ah non en fait c'est bien. Tu peux regarder, tu peux regarder. Et en fait attends, j'ai tout regardé c'est une série qui reste très adolescente dans sa construction mais qui néanmoins m'a laissé m'embarquer plus que Gifted par exemple pour lequel j'ai pas accroché. Et il faut que je regarde Cloak and Dagger. Et à chaque fois, je me dis, je vais regarder Cloak and Dagger. Du coup, je ne lance pas Amazon Prime, je lance Netflix et je lance autre chose. Qu'est-ce que ça a à voir? Tout ça pour regarder Riverdale. Ouais. Ouais. En plaisir coupable ultra weird, ouais, je pense qu'il y a Riverdale. Ouais. Parce que vraiment, hein, d'un épisode à l'autre, je peux plus. Ils vont trop loin. Et qui est la débile qui continue de regarder tous les vendredis soirs, et c'est moi. C'est Paula. Meilleur couple ou duo, comme vous voulez. Couple, pour moi. Vas-y. C'est Vision et Scarlett. Ah, Ouais. oui. Ouais. Ils m'ont brisé le cœur. C'était beau. Pour moi, c'est Eddie et Venom. Non, c'est plus un duo qu'un couple, mais en fait, c'est vraiment ce qui a fait la réussite du film cette année. C'est le film. Hein. Oui, sans ça, il y a rien. C'est la schizophrénie d'Eddie et puis la relation après d'amour vache entre deux que j'ai trouvé bien amenée dans le film. Mais il n'y a pas de vache. Non, parce que je préfère manger des humains et du poulet périmé. D'autres questions? Non. Du coup, je vais conclure par Couple duo. par mon meilleur couple et c'est le couple Dinoru avec Caroline Nadine et Nico Minoru. Sublime. Il y a plus de 10 ans que j'attends ça. Sublime. Allez, les meilleurs sous-vêtements de l'année. Pour moi, c'est ceux de Killmonger dans Black Panther. C'est quand il fait son combat en caleçon pour prendre le pouvoir avec toutes ses scarifications et tout. Bon, il n'y a pas que les sous-vêtements, mais... Et j'avoue aussi que même sa tenue Ça fait a quand même plus de gueule que le truc chelou qu'a T'Challa. Ouais. De mémoire. Et voilà, du coup, Mais ouais. c'est quand même pas facile de faire une scène de baston en caleçon réussie, et là, il en impose, quoi. Yes. Tu es admiratif. Ah non, il... Ouais, de toute façon, c'est moi qui prends les questions sous-vêtements depuis le début du podcast. Depuis le début à son fond, vas-y.
Moi, c'est Gert dans Runaways. Là, à l'épisode 9, quand on voit sa petite sous-robe noire qui ressemble à une petite musette et tout, elle est trop belle. Et ben on va rester dans les adolescents à moitié nus, parce que j'ai aussi... On va se faire flaguer par la police. Pardon, désolée. Mais je suis aussi sur Runaways, et donc l'épisode 10, et de nouveau Carolina, quand elle met sa tenue dans le van, donc c'est une tenue d'ailleurs aussi qui est clin d'œil aux comics, mais genre son soutien-gorge, j'ai pas très bien compris comment il était, parce que c'est pas du tout ce que je porte, et j'ai pas pigé comment... Mais très joli. Très Bref, joli. ça m'a intriguée. À notre décharge, cette question nous a été posée par un auditeur et il n'y a pas beaucoup de sous-vêtements dans les adaptations, donc... Donc on doit racler... Ouais, on va s'arrêter là. On passe du coup sur tout aussi loufoque, la mort la plus débile qu'il y ait eu cette année. Et je pense que tu as la meilleure réponse, Ouais. donc seul toi va parler. Moi en fait c'est toutes les morts du claquement de doigts de Thanos, parce que toutes ces morts sont dues à Star-Lord qui est un con. C'est pas vraiment un con, mais ça passe. Non, c'est un gimmick scénaristique facile. Et c'est vraiment, pour moi, ça a vraiment été un point négatif du film, genre, mais t'es trop con. Ouais. Et genre, les autres sont trop cons parce que vous n'êtes pas foutus de l'arrêter. Ouais. Et voilà. Pour moi, sa réaction est logique, mais bref. Tu gagnes sur ce coup-là. Nous avons aussi la réplique, la blague la plus naze de l'année. Et tout le monde me regarde. Non, dans Avengers, le I am Steve Rogers en réponse au I am Groot. My friend Tree, I am Groot. Okay. Et d'ailleurs, en parlant de Avengers Infinity War et trucs débiles, quand Thor appelle Rocket Rabbit, moi ça me fait mort de rire. Et l'autre, il sait pas trop s'il faut bien le prendre ou pas, étant donné qu'il veut pas qu'on l'appelle le raton laveur. Voilà, ça m'a beaucoup fait rire. Moi, il y a une réplique que je peux plus entendre, hein, c'est I am the immortal Iron Fist, defender of Kunlun. De mes couilles. Je pense que vraiment celle-là, bon, ça tombe bien, on l'entendra plus. Non, il est mort. Mais elle était vraiment insupportable. Tu veux parler ? Le moment chamallow. Pour définir, c'est le moment, mais non, je pleure pas, c'est la clim, ou il y a quelqu'un qui a ouvert un oignon dans le cinéma. Et ben, la mort de Groot. Non. Ben ouais. Toi ? Moi, le sacrifice de Nebula par Thanos. De Gamora, pardon. De Gamora par... J'ai vraiment eu un moment où tu retiens un peu ton il le souffle. fait. Ça fait partie Ouais. de la construction réussie du personnage qui laisse ce truc qui le brise le cœur et qui le fait. Et où d'ailleurs à la fois le jeu de Josh Brolin et les effets visuels après arrivent vraiment à traduire l'émotion, ce qui est quand même pas facile sur un visage en 3D, quoi. Et moi aussi, c'est dans Avengers Infinity War, et c'est quand Scarlet Witch décide, parce qu'elle a pas le choix, de tuer Vision, donc de détruire la pierre, et qu'en même temps, donc, elle arrive elle est en train de détruire la pierre, et elle est en train d'arrêter Thanos qui arrive. Tout ce passage-là, en plus avec la musique, j'ai beau le revoir, et je l'ai vu quasiment maintenant 10 fois grâce au DVD. Non, il y a pas à dire. C'est juste dingue. Et c'est vraiment touchant et tout ce que vous voulez. Le moment what the fuck, le moment de mais qu'est-ce qui se passe, mais je quitte la salle là ou je reste. Alors c'est un faux moment what the fuck parce que en vrai c'est marrant, mais c'était quand même ultra bizarre. Donc c'est dans le film Venom où quand Eddie il a très très chaud et bref il est dans le resto où il y a sa femme et son futur nouveau mari et qui finit à se baigner avec les homards et à bouffer les homards en plus si je dis pas de bêtises. Vivant. Tout ça c'est genre t'en peux plus. Ce film est une énorme comédie, t'en peux plus et là ça t'achève avec les homards. Donc c'est vraiment très what the fuck. Pas envie de te barrer mais c'est vraiment weirdo. Moi je suis sur le même film. C'est la Venom galoche. Quand la copine d'Eddie le rejoint en portant le symbiote et que du coup elle lui roule une énorme pelle avec la langue de 80 cm de long du Venom, genre voilà. Et c'est pas à ce moment-là où il récupère le symbiote. Si, d'ailleurs, du coup le symbiote passe de l'un à l'autre. Bref, c'est une galoche à 3 personnes, c'est très bizarre. Le plus gros clin d'œil ou moment coup de coude pour les fans dans un film? Moi, c'est du coup Spider-Man.
où je savais qu'on verrait Stan Lee, mais du coup j'avais oublié qu'on verrait Stan Lee. En plus on n'est pas dans ce côté film et tout, et du coup quand je l'ai reconnu je trouvais ça vraiment cool. Et en plus il y a la boutique s'appelle Stan's Comic ou un truc comme ça, et c'est vraiment cool. J'ai ma réponse. Je dirais plus rien sur Stan Lee. Mais non, mais je voudrais rappeler qu'il y a 2 ans, je ne savais même pas qui c'était. Et maintenant, je le reconnais en dessin animé. Wow. S'il vous plaît. C'est vrai, tu as raison. Moi, c'est également dans Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est dans la présentation de Peter Parker, où à un moment, ils remettent le petit pas de danse de Tobey Maguire dans Spider-Man 3. Et, quand il a en fait Venom. Ouais, c'est dans le passage où il a Venom. Il a le symbiote. Donc pas dans Venom, on est dans Spider-Man 3, mais il y a Venom. et il est complètement con. Et ça lui va pas du tout à cet acteur de jouer l'espèce de brin ténébreux. Et quand il danse, il est juste complètement ridicule. Et je pense que voilà, maintenant c'est meilleur gif du film. C'est devenu une joke et de l'avoir glissé comme ça en le disant mais sans le dire, c'était très drôle. Et pour moi, en fait, tout Spider-Man Into the Spider-Verse est un énorme coup de coude parce que déjà, toute la première partie où il y a les présentations des différents Peter Parker, en fait, t'as des éléments des 3 Spider-Man parce que il embrasse Mary Jane à l'envers, il arrête le métro, il est écartelé plein de fois. Enfin, ou même quand il y a la voiture qui arrive et qui va défoncer la vitrine du resto dans lequel il est, c'est aussi en fait les films Spider-Man. Donc t'as tout ça. Et évidemment, toutes les présentations des personnages, où là, donc j'en reviens à ces fameux trucs là, où t'as les covers et t'as les noms des personnes qui ont donné vie aux personnages. Et celui-là, c'est tellement beau. Enfin voilà, il y a la tour, il y a Pikeli, enfin bref. C'est vraiment très beau. On va finir sur le dernier point, qui est le meilleur Chris de 2018. Je vous propose qu'à 3, on donne chacun notre réponse. Ah, on dit quoi? Chris machin ou on dit le nom de famille? Chris machin. Ok. 1, 2, 3. Chris Hemsworth. De contre. Pourquoi Evans? Parce que moi, team Captain America, encore et toujours. Et comme en plus je suis team Barbu, forcément là il est top. Et Chris Evans, c'est le parfait Captain America depuis que Captain America existe. Je suis d'accord avec toi. Que je l'adore. Et que même si j'aime beaucoup aussi Chris Hemsworth, je pense qu'il serait plus facilement remplaçable par un autre Thor que Chris Evans pour remplacer Chris Evans pour un autre Captain America. Je suis d'accord avec toi. Mais Chris Hemsworth dans ce film est vraiment autant je l'ai pas du tout aimé dans Thor Ragnarok parce qu'il y a trop d'humour et autres. Et là il y a eu la bonne dose de l'humour, genre j'ai perdu ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, tout mon peuple. Mon œil, il fait des blagues avec My Friend Tree et Rabbit. C'est juste. Et son entrée au Wakanda, il défonce tout, son entrée au Wakanda. Ça te fait brûler par l'étoile qui lui a un peu ça le cerveau. Et si j'y arrive pas, je meurs. Oui, c'est le principe de mourir. Alors que moi j'étais très team Chris Pratt. Et beaucoup moins sur Avengers parce que du coup ils ont vachement insisté sur ce côté un peu relou, un peu gamin qu'il a et du coup il est un peu irritant bah moi je l'ai mis dans le tout le monde est mort à cause de lui quoi. Voilà. Ouais, et puis même dans le vaisseau quand il récupère Thor, il a le côté un peu du relou. Il est chiant tout le film. Alors que je l'attendais et que je suis pas du tout Thor parce qu'en plus j'ai pas trop aimé Thor Ragnarok et alors qu'il est juste parfait dans ce film-là. Et vu que j'aime pas Captain America, le choix est facile. J'aime beaucoup Captain America, je suis d'accord avec ce que tu as dit, Chris Evans. Et, en vrai, je suis Chris Evans. Mais là, même Captain America est relou dans Infinity War. Il sert à pas grand chose. Et alors que Thor a vraiment une meilleure place. Donc, pour cette année, ça sera Chris Hemsworth qui gagne. Voilà. Rendez-vous l'année prochaine parce que cette catégorie, elle est bien. Ouais, c'est très bien. Elle est bien cette catégorie. Voilà. On a fini ? Eh oui. Et ben merci à vous d'avoir été là en fait toute l'année parce que si je dis pas de bêtises, on a fait quasiment un épisode tous les mois. J'étais pas là pour Venom et toi t'étais pas là pour Ant-Man. Ouais. Donc on en a peut-être pas fait en août. C'est possible. Non, en août on en a pas. On en a pas fait en août parce que étant en vacances machin, mais on a quasiment tout fait. Ouais. Tout fait.
on s'est bien amusé. Oui, Tout à fait. on a vu des bons films. Voilà, on a vu des séries agréables. Oui. On a vu des trucs nuls, mais c'est la vie la pute. On risque d'avoir pas mal d'hystérie L'année en prochaine. première partie d'année 2019. Peut-être apprendre à respirer dans un sac, ça ira mieux. On continue l'année prochaine? Oui, avec plaisir. Tout à fait. Et À l'année prochaine. on espère que vous serez là également l'année prochaine pour nous écouter de nouveau pour MCU Talk. Merci tout le monde et bonne fête de fin d'année. Ciao. Salut. Salut.